Seigneur parce qu'il est puissant, il est vivant. Alléluia. Tous les jours qu'il fait, je réalise sa grâce. Alléluia. Aujourd'hui, je vais aborder rapidement un thème qui, je crois, nous fera du bien par la grâce de Dieu. Je bénis déjà Dieu pour le pasteur Emmanuel et maman Geneviève. Je bénis Dieu aussi pour la grâce qu'il a fait de me donner une épouse. Alléluia, comme elle, amen. Et je bénis Dieu parce que nous avons remporté encore la victoire. Notre Seigneur nous a donné une victoire écrasante sur l'ennemi. Alléluia. T'as pas dit amen? Une victoire écrasante sur l'ennemi. Le diable s'élève, mais sa place est en dessous de nos pieds. Alléluia. Il doit rester là. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour tous les anciens et l'assemblée. Amen. Je vais aborder un thème. Je l'ai donné en semaine là, je crois ici à la prière du soir. Je vous encourage à être en prière du soir. Amen. Parce qu'on est béni. Et quand je l'avais donné, bon, on m'a dit, tu ne peux pas donner ça comme ça pour nous seuls. Viens partager à l'église. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Amen. Mais j'avais donné ça rapidement. Parce que c'était une exhortation. Mais aujourd'hui, je pense que ça nous fera du bien. Et je vais le donner ce matin. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu bénis ta parole et tu parles, toi, et c'est toi qu'on veut entendre. Fais-moi taire et parle au travers de moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la colère. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas concerné par ce thème? J'ai cru voir une main virtuelle être levée. Alléluia. J'aimerais parler de la colère. Nous sommes dans un mois d'intimité avec le Saint-Esprit. Et je pense que la colère est un bon moyen de nous éloigner de Dieu facilement. Alléluia. C'est une puissante arme que le diable utilise pour éloigner énormément de personnes de Dieu et surtout de la volonté de Dieu. Amen. Et dans ce mois d'intimité, je pense qu'il y a une des résolutions que nous devons prendre, c'est d'apprendre à mieux gérer nos situations de colère. Vous allez savoir pourquoi je dis ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on prend la résolution de ne plus jamais être en colère. C'est impossible. Alléluia, c'est pratiquement pas possible. Amen. Parce que des fois, tu veux rester tranquille dans ton coin et il y a des gens qui viennent te provoquer. C'est comme si on est sur la route, quand tu dis, moi, je ne vais jamais faire d'accident. Même si tu conduis bien, ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut quitter sa voiture, là, va venir te cogner. Alléluia. C'est pareil aussi pour la colère. Malgré toutes les dispositions que tu vas prendre, quelqu'un peut t'énerver. Tu ne peux pas maîtriser ça. Mais tu peux gérer ça. Tu n'as pas dit amen. Voilà. Tu ne peux pas maîtriser ça. Tu peux gérer cela. Qui a besoin d'entendre cet enseignement ce matin? Qui dit, mais Seigneur, c'est pour moi là même aujourd'hui. Il faut te lever, Dieu te voit. Lève-toi. Qui dit, c'est pour moi le message là? Merci Seigneur. Donc je ne l'ai pas reçu ça en vain. Regardez ce que la Bible dit en Proverbe 14, 17. Proverbe 14, 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Ce n'est pas moi qui ai dit. La Bible dit, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Alléluia. Quand je parle de colère, tu dois comprendre dans ton esprit qu'il y a deux formes de colère. Il y a une colère qui est très bonne, qu'il faut manifester. C'est pour cela que la Bible nous permet de dire que Dieu se met en colère. Si la colère était mauvaise, Dieu n'avait pas le droit de se mettre en colère. On dira que Dieu a péché. Mais la colère de Dieu est bonne pour toi et pour moi. C'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous protège. Si Dieu ne se met pas en colère, on est foutu. La colère d'un parent envers son enfant est bon pour l'enfant. S'il ne se met pas en colère contre l'enfant, l'enfant va se perdre. Donc la colère n'est pas mauvaise, parce que la Bible même dit que Dieu lui-même se met en colère. On voit la colère de Dieu. On voit aussi la colère d'un parent aussi. Je peux me mettre en colère parce que mon enfant a fait des bêtises. Et c'est normal que je reste en colère et que je puisse le sanctionner. C'est une bonne chose, c'est salutaire pour mon enfant. Il y a une troisième colère qui est bonne aussi. C'est la colère lorsqu'on veut voir les choses changer. C'est-à-dire que tu vois quelque chose, tu t'énerves, tu dis non, ça, je ne veux pas que ça continue. Et c'est comme ça que des gens ont créé des ONG. Les gens se sont levés pour des causes. Parce qu'ils étaient en colère de voir certaines choses se produire dans le monde qui ne les plaît pas. Et ça les a permis de créer. La colère a créé beaucoup de projets, beaucoup d'ONG qui ont beaucoup aidé. Parce que quelqu'un était en colère de voir les enfants dans la rue. Quelqu'un était en colère de voir des femmes battues. Quelqu'un était en colère. C'est la sainte colère. Et ça nous aide parfois à protéger ou à aider les autres. Dis avec moi, ce n'est pas de cette colère-là qu'il parle. Ce n'est pas de la bonne colère. Alléluia. Amen. La Bible nous dit clairement
La mauvaise colère qu'on doit gérer. Si vous mettez en colère, Ephésiens 4, 26, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ce verset-là est très intéressant. Alors, si ta femme t'énerve à 18h, tu fais comment? Si elle t'a énervé même déjà la nuit, le soleil est couché, tu fais comment? Ou bien ton mari, tu fais comment? En fait, Dieu est en train de te dire, fais attention. Quand tu te mets en colère là, fais attention à ce que tu vas faire. Fais attention à ce que tu vas dire. Fais attention au comportement que tu auras. C'est ça que Dieu te dit. Que tu abrèges très rapidement ta colère parce qu'elle donne accès au diable. Alléluia. Et il ne faut pas donner accès au diable. La colère, c'est un grand mécontentement de foi qui nous touche et parfois qui nous met dans un état dont nous n'avons plus le contrôle de quoi que ce soit. Alléluia. Il y a certaines personnes, quand elles se mettent en colère, elles commencent à trembler. Moi, je me rappelle de notre cousin. On avait un cousin, lui, quand il se met en colère, il pleure d'abord. Quand il finit de pleurer, la tête, tu sais que ça va chauffer. Il pleure, il te donne. Ça dit, bon, si c'est pleurer, tu veux faire là. J'ai pleuré, je t'ai donné. Nous deux, on va se frapper. Il y a d'autres qui tremblent, qui peuvent même. Il y a d'autres, le cerveau disparaît en même temps. Ils ne réfléchissent plus à rien. Tout ce qui va sortir là, ça va sortir. Et c'est comme ça que d'autres fonctionnent. Et malheureusement, beaucoup se mettent dans cet état. Nous tous. Pour un rien, les couples même, les enfants, les parents. Vous savez, il y a colère quand on a avec un enfant, et puis il y a colère quand on manifeste avec un enfant qui n'a rien de spirituel. Et il y a des gens qui arrivent à cela. J'ai une dame qui a battu son enfant par colère jusqu'à elle a tué l'enfant. Il y a une autre qui avait une petite fille avec qui elle travaillait à la maison, qui était tellement en colère, qui a battu la petite fille qui avait sur l'eau chaussure. Elle est décédée. Vous voyez ce genre de choses? Mais quand on va l'attraper, elle dit, j'étais emporté par la colère. Oui, la colère est dangereuse. C'est l'une des armes que le diable utilise pour détruire beaucoup de choses dans vos vies. Et surtout compromettre la destinée de beaucoup de personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a certains qui sont célibataires à cause de leur caractère? Il y a certains qui sont célibataires aussi à cause de leur caractère. Amen. Donc la colère, même si on ne le veut pas, peut nous trouver. Comment nous la gérons plutôt, c'est ce qui est plus important. Amen. Et malheureusement, il y a des personnes qui ont adopté la nature colérique. Et ça, c'est encore plus grave. Ça, c'est des personnes avec qui on marche sur les œufs parce qu'ils sont colériques de nature. Tous les élèves rapidement et ils n'arrivent pas à se contrôler. Et malheureusement, ces personnes-là ne sont pas spirituelles. Quelles sont la nature, le caractère d'une personne colérique? C'est d'abord quelqu'un de susceptible. Les susceptibles, ce sont des personnes qui pensent aux choses qui ne sont pas vraies, qui transforment tout en négatif. Alléluia. Tu viens te dire, ah ma soeur, tu es belle aujourd'hui, donc je ne suis pas belle d'habitude. Donc tu veux dire que j'étais vilaine. Bon, ça veut dire que la personne est déjà dans autre chose en même temps. Ça veut dire que le susceptible a beaucoup de pensées négatives en lui qui transforment toutes les informations qu'on lui donne. Est-ce que vous savez que dans la communication, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte? Il y a l'émetteur, il y a le récepteur, et il y a l'information et le décodage, le code. Donc si tu ne tiens pas compte de tout ça, tu peux mal interpréter quelque chose. Et les susceptibles, malheureusement, sont dedans. Or, la parole de Dieu dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Est-ce que le comportement qu'il a fait envers toi, le comportement qu'elle a eu envers toi, c'était pour te mépriser? Ce n'était pas pour te maîtriser. Le susceptible, tu es toujours obligé d'expliquer au susceptible, non, ce n'était pas ça mon objectif. Donc c'est moi qui suis le problème. Il y a toi qui dis ça directement. Donc c'est moi que tu accuses. Non, je t'ai demandé où est le seau là. C'est moi qui ai pris le seau. La personne est déjà dans le conflit. Et il y a des personnes, malheureusement, elles savent résoudre leurs problèmes que par tout ce qui est conflictuel. Elles ne savent pas expliquer, essayer de comprendre. Elles ne sont pas dans la disposition de la douceur. Les colériques sont agressifs verbalement, oui. Très rapidement, le ton monte, très rapidement, on est dans le parlable. Parce que dans leur vie, la vie n'a pas été clémente pour eux. La vie n'a pas été facile. Tu vois des femmes qui se sont vraiment battues dans la vie. Donc tout ce qui se passe, c'est comme si on va faire parlable en même temps. L'agressivité à chaque moment. Et ça, c'est un colérique. Rancunier, oui, les colériques ne laissent pas pour eux à l'étranger. Il ne faut pas faire quelque chose qui va blesser un colérique et puis va le laisser. Vous savez qu'il a assis qu'on avale la salive. Deux fois même la gorge ici se gonfle. Deux fois même le cou là même se gonfle. Mais la personne est en train de réfléchir sa vengeance. Et les colériques sont rancuniers. Apprenez deux fois à laisser.
À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Si quelqu'un te fait du mal et que tu as laissé à Dieu, là, tu as créé problème à cette personne-là. Surtout si elle ne se repent pas. Alléluia. Donc les colériques sont rancuniers, ils ne laissent pas pour eux. Malheureusement, les femmes sont très fortes dedans. Un problème qui s'est passé dans 2 semaines, 3 semaines. Comme on n'avait pas pu régler ça là, elle a ça dans son esprit. Elle va trouver le moyen d'en ramener ça. Son comportement même va être géré par ce problème-là jusqu'à ce qu'un jour ça doit sortir. Tant que ce n'est pas sorti là, on est dans le même problème là toujours. Elle va te dire oui, c'est pour ça que la dernière fois là, le rancœur, tu as gardé dans ton cœur jusqu'à tu as gardé le moment opportun pour rembourser. C'est pas bon. Le colérique se met très vite en colère. Donc parfois on le gère avec douceur. La personne se frustre rapidement. Le colérique est orgueilleux. La colère et l'orgueil sont petits frères, petites sœurs. Elles sont parentées. Il n'y a pas de colérique sans orgueil. Ça n'existe pas. C'est l'orgueil qui travaille la colère. Amen. C'est l'orgueil qui travaille la colère. Il classe très rapidement les gens, les boudeurs, les boudeuses professionnelles, les gens qui aiment couper igname tout le temps. Des fois même tu coupes igname avec quelqu'un, il n'est même pas au courant. La personne seulement voit que tu ne le salues pas le matin. La personne seulement voit que tu lui adresses plus la parole comme d'habitude. La personne seulement voit que tu ne ris plus depuis. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Si Dieu te classait rapidement comme ça, toi-même là tu étais déjà mort depuis et poussière dans le tombeau. Des fois, quand tu as tes attitudes, dis-toi, mais comment j'aimerais que Dieu réagisse envers moi? Et c'est comme ça que tu dois réagir envers tout le monde. Celui qui est miséricorde, Dieu va bénéficier de la miséricorde, Dieu à tout moment. On n'est pas parfait. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Ils sont prompts à envoyer balader. Ils font des nuits blanches. Problème qu'on t'a fait là, c'est ça qui te donne insomnie actuellement. Tu ne dors pas. Tu réfléchis la foutaise qu'on t'a fait. Tu réfléchis l'attitude qu'on t'a fait. Tu te dis, mais attends, il me prend pour qui? Ou elle me prend pour qui? Et tu commences à réfléchir. Pendant que les gens sont en train de méditer sur les pensées de Dieu et sur la parole de Dieu. Toi, c'est sur ta vengeance que tu es en train de méditer. Amen. Nuit blanche. Il arrive des fois à pleurer. Il y a des gens qui pleurent par colère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la colère rend des fois certaines personnes versatiles. Vous pouvez être bien ensemble, mais il ne faut pas les blesser. Le jour où tu les blesses, tu les as frustrés, ça va aller mal. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de relation profonde sans frustration. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avancer sans qu'on se blesse. Parce que vous n'êtes pas nés dans le même ventre. Vous n'avez pas grandi ensemble. Donc chacun a son comportement. Alléluia. Amen. Amen. Et ça peut blesser. Comment se manifeste la colère, comme je le dis? L'agressivité verbale. La haine, la vengeance, parfois. Malheureusement, la colère rend parfois certaines personnes amnésiques. Quand certaines personnes sont en colère, elles ne se rappellent plus de qui tu es. Elles ne savent plus ce que tu as fait pour elles. Elles ne pensent plus à tout ce que tu as pu apporter à leur vie. Combien d'entre nous ont été trahis et blessés par quelqu'un à qui on a tout donné. Et la personne, parce qu'elle a été frustrée une seule fois, elle a tout oublié et elle a réagi comme elle doit réagir. Alléluia. Ça déconnecte beaucoup de personnes de Dieu et ça donne accès au diable. Pourquoi nous ne devons pas nous mettre en colère, comme je le dis? Je regarde un film, parce que moi je regarde tous les dessins animés de mes enfants avec elles-mêmes. Tout ce qu'elles regardent, je suis généralement assis là et je regarde parfois. Je connais déjà tout, presque tous les dessins animés qu'elles regardent. Il y a un des dessins animés que je regarde et je sais que tu connais aussi, Ladybug. Tu as entendu parler? Tu as vu Chat Noir? Tu as entendu parler de Chat Noir? Avec Marinette. Et puis Papillon. La secrétaire amoureuse de lui depuis, elle ne veut pas lui dire. Hein? Qui connaît Papillon dans Ladybug? Lève bien ta main. Tu as vu là? On connaît. Ce dessin animé-là fonctionne comment? Ce dessin animé Papillon, il est comme le diable en griffe. C'est un dessin animé que je laisse mes enfants regarder parce qu'il y a quand même quelque chose d'important dedans. Il est comme le diable et il surveille la ville de Paris. Dès qu'il voit quelqu'un se mettre en colère, il envoie un papillon qu'il possède, le papillon devient noir et il l'envoie rentrer dans le cœur de cette personne. Et que ce papillon touche la personne devient mauvaise et elle commence à détruire Paris, elle veut détruire Paris. Et c'est là que Ladybug et Chat Noir qui sont amoureux, qui ne savent pas qui est qui, viennent maintenant délivrer
la personne. Et quand Ladybug délivre la personne, elle blanchit le papillon et elle le libère. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, voilà, c'est comme ça que le diable travaille. C'est comme ça que le diable travaille. À chaque fois que tu te mets en colère, Satan est prêt pour t'aider à réfléchir. Satan est prêt pour t'aider à agir. Parce que tu es dans une disposition, si tu ne le contrôles pas, le Saint-Esprit est neutralisé. Et puis le diable va te donner beaucoup de pensées. La Bible dit que celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Fait des sottises. La colère nous empêche de pécher. Parce que la Bible dit que si, en Proverbe 29, 22, un homme en colère excite les querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Un furieux commet beaucoup de péchés. Des fois tu réfléchis, tu es en colère, tu te dis oui, c'est comme ça que je dois agir. Les gens, ils aiment trop se foutre des gens. Je vais leur montrer aujourd'hui là, que c'est parce que je suis devenu chrétien, ils veulent monter sur ma tête. Et puis tu commences à réagir. Mais de la manière que tu es en train de réagir là, tu es en train de pécher devant le Seigneur. Tu donnes accès au diable. Elle donne accès au diable comme la Bible dit. Quand on est en colère, c'est comme si le ciel des ténèbres est ouvert contre nous. Surtout quand on l'entretient. Des fois, quand je regarde certaines personnes colériques, je dis, mais attends, c'est compliqué. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un est colérique, là, tu ne peux plus lui expliquer quelque chose. Ou bien en colère, il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent plus. Elle rend insensé. La sagesse s'éloigne du cœur qui se met en colère sans raison. Ou se remet en colère véritablement. Alléluia. Je me rappelle de cette histoire d'une personne que j'ai gérée. Cette personne-là, pour son mariage, elle a quelqu'un d'important qui doit venir prendre la dot. Et la personne a voulu la raisonner. C'est une chose importante. Pour lui dire, ce que tu fais, ce n'est pas comme ça. Quand tu viens en société, comporte-toi comme ça. Tu ne peux pas arriver quelque part, et puis les gens travaillent, toi tu ne travailles pas, et puis, oh, la personne s'est enflammée. Enflammée, se mettre en colère jusqu'à pour dire, oui, les gens viennent te raconter, les gens viennent raconter, et quoi, et se mettre en colère. Elle s'est tellement mise en colère jusqu'à, elle a bloqué celui qui doit prendre la dot. Sur WhatsApp. Est-ce que vous trouvez ça sage? Elle pense au WhatsApp, elle bloque la personne. Je ne veux plus la voir. Pourquoi elle est avec de leur côté? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je dis, mais s'il n'est pas intelligent, hein, la colère là, ça rend bête. Parce que toi, tu viens bloquer celui qui doit prendre ta dot. Tu t'en vas dans quel mariage? Tu vas aller où? Même si tu prends quelqu'un d'autre, mariage est déjà maudit. Parce que la personne ne faisait pas du mal, elle te donnait un conseil sage. Mais parce que tu es colérique, tu n'as pas écouté. Et la colère rend insensé. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Mais sur quelle base elle renverse? C'est la colère. C'est pour ça que Dieu n'a pas demandé au choix de la femme si c'est sa soumission à l'homme. Parce que forcément, il va arriver des situations où elle va vouloir se rebeller. Et dans la rébellion, elle peut renverser sa propre maison. J'ai dit à une femme, les hommes ne se changent pas, ils ne deviennent pas meilleurs à cause du feu que tu les mets, à cause de la tigresse que tu deviens. Au contraire, c'est le meilleur moyen de rendre un homme pire. Alléluia. C'est le meilleur moyen. Votre âme la plus redoutable que les tisas, les femmes du Dieu ont, c'est la douceur. Quand la secrétaire reçoit bien ton mari au travail, ou bien sa collègue la salue avec une voix suave, pendant que toi tu es en train de crier son nom partout, et quand tu es fâché, son nom de caresse, tu oublies déjà, tu l'appelles Rigobert par son prénom. Tout ça là. Quand toi tu finis de faire ça, et puis la secrétaire, ou bien oh, mon bon patron, elle va avoir la victoire. Faites très attention. L'âme la plus redoutable d'une femme, c'est la douceur. C'est la plus redoutable. Regarde comment Delilah a eu Samson, le grand Samson. Le puissant Samson qui parle avec Dieu, qui avait la puissance de Dieu. Vous pensez qu'elle a crié sur lui? Elle lavait ses cheveux, elle lavait ses pieds, elle coupait ses ongles. Alléluia. Alléluia. Il a révélé un gros secret comme ça. Il a libéré ça comme ça. Alléluia. Dans la colère tue la sagesse. Quand tu te laisses emporter, tu n'es plus sage. Dieu n'est plus dans ton affaire. Dieu ne t'écoute plus. Tout ce que tu fais n'est pas poussé par Dieu. Parce que dans ton état de colère, le Saint-Esprit ne se manifeste plus. Je parle de la colère où tu n'as plus le contrôle. Je ne parle pas de la bonne colère. Alléluia. Donc il faut faire attention. La Bible dit
En Proverbe 12, 16, l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Proverbe 14, 29, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. C'est pas moi qui ai dit. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Ça fait quoi si tu laisses tomber? Ça fait quoi si tu oublies? Ça fait quoi si tu ne rembourses pas aussi pour toi? Ça fait quoi si tu ne montes pas aussi à l'autre qui a mis l'eau dans le coco? Ça te fait quoi? Ça fait quoi si tu laisses tomber et tu passes à autre chose? C'est ça la sagesse. C'est ça l'intelligence. Tout ce que tu veux régler toutes les choses, tu vas finir par être une personne insensée. Et lorsque l'orgueil se mêle, l'orgueil va faire que ton entendement, ton esprit, ton entendement spirituel ne va plus être favorable. Et il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre. Amen. Elle pousse à faire des sottises, la colère et des erreurs. La Bible nous a dit tout à l'heure, comme on a un Proverbe 14, 17, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Elle contribue aux querelles. Ça fait quoi s'il a dit A, toi, est-ce que tu es obligé de dire jusqu'à Z? Ça fait quoi? Si elle a dit B, est-ce que toi, tu es obligé de dire Y? Ça fait quoi? Si elle dit A et puis tu laisses. S'il dit B et puis tu laisses. Tu ne dis pas aussi C. Et puis il va dire D. Toi tu as dit E. Il va dire F. Toi tu as dit aussi G. Bon, je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Amen. Quand il va dire I, tu as dit en même temps Z en même temps. Parce que tu dis non. Ça ne doit pas rester sur moi. Ça fait quoi si tu laisses tomber? La colère détruit des relations importantes. Oui. Il y a des gens qui sont mis en colère et ils ont détruit les relations de destinée. Vous savez, ce n'est pas l'homme qui est l'homme dans vos vies. Il y a des hommes qui sont là dans votre vie. C'est pour vous amener au sommet. Mais je vais vous dire, Dieu va éprouver votre relation. Il va faire un jour cette personne va te décevoir ou bien va te frustrer pour voir à quel niveau tu es humble. Dieu n'élève que les humbles. Alléluia. Parce que les orgueils qui sont élevés, ce n'est pas l'élévation de Dieu. Et quand ce n'est pas l'élévation de Dieu, tu vas chuter. Gravement. Ça détruit des relations importantes. Ça détruit des couples. On divorce, mais on s'aime encore. Parce qu'on est colérique et on est orgueilleux. On se sépare, on s'aime encore. Et beaucoup ont détruit des relations de destinée. Elle nous permet, elle nous poussera jamais à faire la volonté de Dieu. Quand une personne entre dans la colère, le capteur pour recevoir la volonté de Dieu s'obscurcit. C'est te connaître. C'est-à-dire que tu ne peux pas entendre Dieu en ce moment-là. Amen. C'est difficile, je veux dire, pour l'entendre. Et elle peut te pousser à commettre des erreurs graves et à faire ce qui est immature. Elle fait souffrir aussi ceux qui se mettent en colère. Les colériques souffrent. Vous savez, pendant que tu es en train de dormir, même tu rentres dans ton lit, là, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, là, tu l'as blessé. Les colériques souffrent. Alléluia. Elle fait souffrir aussi celui qui se met en colère, comme je l'ai dit. La parole de Dieu nous demande de la bannir dans nos vies. Alléluia. Et il y a plusieurs versets qui en parlent. Amen. Les versets qui en parlent, Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Colossiens 3, 8, maintenant, renoncez à toute chose, la colère. On dit de renoncer à la colère et aux paroles de l'honneur qui pourraient sortir de votre bouche. Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, sans mauvaise pensée. Comment, pour terminer, vaincre la colère? Comment vaincre la colère? Comment prendre le dessus? Comme je vous l'ai dit, tu ne peux pas dire, Seigneur, cette année-là, je prends la résolution de ne plus me mettre en colère. C'est une prière à l'eau, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Dis, je prends la résolution de gérer toutes mes situations de colère avec toi. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu te mets en colère et que tu la laisses se développer, tu laisses la colère prendre de la place, c'est compliqué. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas aimer l'état colérique. Aujourd'hui, la colère nous donne la mauvaise éducation à nos enfants. Parce qu'on crie sur eux sans contrôle. Vous savez, il y a deux manières de frapper un enfant. Il y a le frapper avec l'esprit, il y a le frapper avec la haine ou la colère. Malheureusement, beaucoup de parents ont libéré des paroles condamnatrices sur la vie de leurs enfants.
Parce qu'ils sont en colère. Si ce n'est pas moi qui t'ai accouché là, tu vas voir où tu vas partir. Tu as fini de dire ça, tu as oublié, tu t'es calmé, tu as commencé à prendre ton enfant pour jouer. Mais les ténèbres ont saisi cette parole. Les ténèbres ont saisi cette parole. Tu es trop bête, tu m'énerves même. Tu me mets toujours en colère. C'est toi qui fais que je ne suis pas bien. Vous allez me tuer. Après on t'enterre. Parce que tu étais en colère, tu as balancé ça. Les paroles là, c'est une puissance dans le monde spirituel. Quand tu te mets en colère là, ferme ta bouche. Alléluia. Et vous avez condamné vos enfants, vous avez maudit vos enfants parce que vous étiez en colère. Vous n'avez pas pu vous contenir, vous allez libérer des choses. Même dans votre mariage, tu ne m'écoutes jamais. Toujours je te parle, tu ne m'écoutes pas. Mais tu as fini de dire ça là, il ne va jamais t'écouter. Parce qu'en tant que son mari, tes paroles ont une puissance sur sa vie. En tant que ta femme, tes paroles ont une puissance sur sa vie. Parce que tu étais en colère, que tu voulais exprimer la colère. Alléluia. Donc quand tu te mets en colère, le thème dit, dis ça, faut dire ça, faut dire ça, faut le dire ça aussi, faut le dire ça. Puis toi aussi tu prends ça, tu dis oui, je t'ai poussé par l'esprit. Tu commences à balancer. Que toutes les paroles négatives que tu as prononcées sur tes enfants par colère, je les efface au nom de Jésus par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Toutes les paroles négatives que tu as prononcées par la colère sur ta propre vie sont effacées au nom de Jésus. Alléluia. Il faut continuer à faire cette prière à la maison. Oui, parce que des fois, on parle trop quand on est en colère. Et on dit des choses qu'il ne faut pas dire. Ça fait quoi si une seule personne de vous deux est blessée? Ça fait quoi? Pourquoi tu veux que ça devienne deux? Ça fait quoi si c'est toi seul qui est blessé puis on avance? Maintenant, si tu as fait deux là, on va aller où? Si tu vas maintenant blesser, on va où avec ça? Alléluia. La colère, des fois, prend la forme d'un démon dans la vie de beaucoup. Et s'installe complètement et détruit énormément. Est-ce que vous savez qu'il y a des maris qui battent leurs femmes? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui font le ring avec le mari à la maison? Parce que quand elle est fâchée là, tout ce que dans la maison, elle doit te taper d'abord avec ça. Parce qu'elle, elle a grandi dans les bas quartiers. Elle, c'est bas et garçon. Alléluia. Il ne faut pas rentrer dans ça. À chaque fois que tu te mets dans ça, le Saint-Esprit te regarde seulement. Vous savez, quand on va mourir, ça va arriver. Je ne suis pas en train de te maudire. Et puis quand tu vas arriver devant Dieu, puis on va mettre écran là, puis on va faire sortir ta vie, tu auras honte. Parce que moi, tu vois comment tu es en train de te battre. Puis tu vas dire, tu vois ça, servant de l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Comme j'avais vu une histoire où un pasteur et son ancien se sont battus après le culte à cause des offrandes. Ils ont fait une offrande d'action de grâce et le pasteur voulait prendre une grande part. Et l'ancien a dit jamais. Et ça s'est fini en bagarre devant l'église. Comment prendre le dessus? Une des premières choses, quand tu sens que tu... Parce que quand la colère rentre dans ton cœur, tu sens, tu le sens, tu sens ça. Tu sens que là, l'état que j'ai actuellement là, c'est pas bon. Ce que je vais faire là, je sais que c'est pas bon. Quand c'est comme ça, il faut respirer. C'est parce que tu ne respires pas là que ça se gonfle encore dans ton cœur. Alléluia. Fais de la place. Parce que les gens colériques, on dit c'est des gens qui ont petit cœur. Donc il faut grossir un peu ton cœur. Respire. Les psychologues même te disent, respire, inspire, respire. Je n'ai pas dit de faire ça devant ton mari ou même ta femme, il va avoir peur. Tu te décales et tu respires. Amen. Tu respires d'abord pour faire place à ce qu'on t'a donné, la bombe qu'on t'a donnée là, pour faire place dans ton cœur, pour créer un peu de place. Tu dois respirer parce que la colère augmente le rythme cardiaque. C'est physique aussi. De manière physique, ça agit sur ton corps. Et tu as besoin de cette disposition. Il faut apprendre à t'isoler, à prendre du recul. Amen. À t'isoler. Éloigne-toi de la zone qui t'a mis en colère ou de la personne qui t'a mis en colère. Apprends à t'isoler. Mais quand je parle d'isolation, je ne parle pas d'isolation pour aller réfléchir à comment tu vas te venger. Mais je parle d'isolation pour aller parler à ton Dieu. Le problème, c'est que nous, les hommes et les femmes, on a deux manières contradictoires de gérer la colère. Une femme qui a la colère, il faut qu'elle parle. Si elle n'a pas parlé, je ne sais pas comment la colère là va partir. Un homme, par contre, quand il est en colère, il a besoin de ne plus parler. Il a besoin de se
retirer. Dit s'isoler. Mais que ce soit les deux, il faut trouver la bonne manière. La femme, quand tu veux parler, parle avec douceur, parle posément, parle, exprime ce que tu ressens. Ne dis pas ce que tu as envie de lui dire pour le blesser. Mais exprime l'état dans lequel il t'a mis. Ce que tu m'as dit m'a blessé, ça me fait mal. Je ressens ça comme ça. C'est tout. Et à l'homme de pouvoir écouter ce qu'elle a à dire et de pouvoir s'écouter. L'homme, même quand tu t'isole, ne t'isole pas pour pouvoir... Parce que d'autres hommes vont s'isoler, ils prennent la voiture, ils vont prendre une maîtresse, ils se continuent. Ou ils appellent la mère, tu es où, tu es à la maison, j'arrive. C'est que cela m'énerve. Non. Je n'ai pas dit de t'isoler pour aller faire ça. Tu t'isoles dans la présence de Dieu. Tu peux aller marcher pour dégager un peu, mais pendant que tu marches, tu parles à Dieu. Tu pries pour l'autre et tu te libères. C'est de bonnes manières de gérer la colère. Faire du sport aussi, c'est très important. Identifier aussi la cause de ta colère. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Donne un nom à ça. Pourquoi tu es en colère? Tu vas te rendre compte des fois quand tu cherches pourquoi je suis en colère, que c'est toi-même que tu dois revoir parfois. Après tu vas te rendre compte, non mais ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit n'est pas aussi grave que ça. C'est peut-être moi-même qui suis dans un état que je dois gérer. Alléluia. Identifie ça pour savoir qu'est-ce qui t'a mis dans cette colère. Pourquoi suis-je en colère? Y a-t-il eu injustice ou empêchement à ce que je souhaite faire ou dire? Amen. Donc tu dois chercher cela. Examiner la racine de ta souffrance. Vous savez qu'il y a des colères qui ne dépendent pas de ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont mis en colère. Il y a des gens qui sont blessés déjà dans leur cœur. Si tu es blessé et que quelqu'un vient appuyer ta plaie, tu vas avoir mal. On est d'accord? Mais est-ce que c'est la personne qui t'a blessé? Non. En fait, il y a des gens qui sont des blessés de guerre. Ils ont tellement souffert dans leur vie qu'il y a des gens, quand tu frôles les plaies là, toute la colère est sur toi. Mais en fait, ce n'est pas toi qui les as blessés. Donc, il faut identifier vraiment qui t'a blessé. Il faut traiter ta colère à l'intérieur avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut lui présenter ton état. Savoir discuter pour comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Et nous mettre dans cet état. Il y a d'autres qui ont cette manie-là, quand ils sont fâchés, non, je ne veux plus parler, c'est bon, reste dans ton corps, ok. Et puis, ils coupent. Ils coupent la conversation. Ils ne veulent plus entendre quelque chose. Ce n'est pas une bonne chose. Tant que tu peux, essaie d'avoir une conversation. Ça va t'aider à te calmer. Ça va t'aider à comprendre. Vous savez, des fois, il y a des états de conflit qui sont juste un problème de compréhension. On ne s'est pas compris, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème. Amen. On ne s'est pas compris, sinon il n'y a pas de problème. La Bible dit, en Romains 12, 18, s'il est possible, d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ah, ça c'est un verset, depuis le début de ma foi, j'ai attrapé ça dans mon cœur. Des fois, quand tu joues, tu es sur ce verset, les gens pensent que tu es bête. Les gens pensent que tu n'es pas intelligent. Les gens pensent qu'il peut dominer sur toi. Mais en réalité, tu es en train d'avoir la bonne attitude pour que Dieu t'élève davantage. Être en paix avec tout le monde, tant que cela dépend de toi. Tu es là actuellement. Il y a quelqu'un que tu dois appeler. Pour dire comment tu vas. J'aimerais te voir. Ou bien il y a quelque chose pour toi. Juste pour créer la réconciliation. Mais tu te dis non. C'est lui d'abord. Tant que ce n'est pas lui là. Dieu ne dit pas celui qui a raison qui fait la réconciliation ou celui c'est l'autre qui doit faire la réconciliation. Dieu dit tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Il n'a pas dit avec les chrétiens. Il a dit avec tous. Tous, c'est même ta famille. L'erreur que parfois les enfants de Dieu font, c'est que tout ce qu'on subit dans leur famille, ils prennent ça pour persécution spirituelle. Mais ce sont des gros orgueilleux, des colériques. Même avec tes parents, tu dois apprendre en tant qu'un bon chrétien à donner l'exemple de la paix et de pouvoir te réconcilier et de pouvoir aplanir les différends. Ne vous vengez pas vous-même aussi. La vengeance a plusieurs formes. Faites très attention. Dis-toi que si je lui dis ça, est-ce que c'est pour lui expliquer? Parce que quand tu veux parler à quelqu'un puis tu es en colère, ton but c'est qu'il te comprenne ou qu'elle te comprenne. Ce n'est pas pour lui dire des choses tranchantes dans le cœur pour le blesser ou pour la blesser. Et c'est ce qui arrive parfois. Amen. Et des fois c'est la vengeance. Je suis mal, il faut que toi aussi tu sois mal. Et pire que moi. Donc on balance tout, on dit tout sans tenir compte de l'autre. Il y a des choses que tu as dit à des personnes que tu n'aurais pas dû les dire. Il y a des comportements que tu as eus avec des gens que tu n'auras pas dû les avoir. Il y a des gens qui ont détruit leur destinée, qui ont brisé des relations importantes parce qu'ils sont colériques. Alléluia. Et malheureusement, la colère se gère des fois au niveau de nos enfants. Vous pouvez avoir un enfant comme ça, vous ne savez pas pourquoi, mais cet enfant n'arrive pas à mieux gérer la colère. Il faut traiter cela dès
l'enfance. Alléluia. Ne vous vengez pas vous-même. Amen. Donc c'est très important. Je ne vais pas aller plus loin parce que le temps est déjà arrivé. 11h09. C'est très important de gérer de manière sage la colère. De ne pas donner accès au diable. Amen. Tu dois apprendre à laisser pour toi à Dieu. Pas pour dire je laisse à Dieu en espérant que Dieu frappe l'autre. Non. Oui, parce qu'il y a le jour qui dit ça. Ce que tu m'as fait là, que Dieu te bénisse. On ne dit pas ça. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te lever à 5 heures du matin, même faire jeûne pour la personne, pour dire Seigneur, bénis cette personne, mais d'un cœur sincère. Alléluia. À chaque fois que tu sens que dans ton cœur, il y a quelque chose contre quelqu'un, tu es dans une mauvaise position devant le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas assez parfait pour en vouloir à quiconque. Si tu es parfait, alors tu as le droit d'en vouloir à quiconque. Amen. Ce notre Dieu est parfait. Amen. Judas même qui lui a fait du mal. Judas même qui le trahissait. Il savait tout ce que Judas lui fait. Il a marché avec lui. Parfois, des fois, les gens qui te blessent, c'est ceux-là qui vont t'amener loin. Alléluia. Vous savez que si Judas n'était pas dans cette histoire des 12 apôtres, Jésus n'allait pas accomplir sa mission et n'allait pas avoir le nom au-dessus de tout nom. Il y a des destinées qui se court-circuitent parce qu'on a chassé les Judas. Deux fois, il faut marcher avec ton Judas jusqu'à ce qu'il libère la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Il faut marcher avec lui jusqu'à toi, tu sais ce qu'il a. Pour toi. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ce compromis. Je nous en supplie. Je dis nous parce que nous tous on est dedans. Que notre douceur soit connue de tous. Si tu te mets tes enfants devant toi et tu mets ta femme ou ton mari et tu leur poses des questions, est-ce que je suis doux? Est-ce qu'ils vont répondre oui? Si tu viens à l'église, tu demandes aux frères, tu te mets devant la chair ici. Tu dis les frères, est-ce que je suis doux ou je suis douce? Or la Bible dit que ta douceur soit connue de tous. À l'église ici, à la maison, madame, il est trop doux. C'est un mari calme. Le mari dit non, ma femme là, même fleuve, même bouge plus qu'elle. Tellement elle est calme. Rivière. Calme, douce. Le mari doit aussi dire ça. Les enfants disent, hé papa, c'est un homme doux. Mais est-ce que les enfants peuvent dire ça? Le joli visage que tu mets ici, quand tu te fâches avec tes enfants, on ne reconnaît plus le visage. Est-ce que c'est comme ça que tu es à la maison? Malheureusement, il y a des gens qui sont les plus grandes douceurs, qui ont les plus grandes douceurs dehors. Mais dans la maison, on ne reconnaît pas leur douceur. Alléluia. Rappelez-vous, la douceur est la puissance qui transforme nos relations et nos prochains. Si tu veux changer quelqu'un, il ne faut pas faire la tigresse, il ne faut pas faire le lion. Ça ne va jamais marcher, même avec tes enfants. Nous, les parents qui éduquons les enfants, là, plus tu le frappes, plus il devient têtu. Quand tu le frappes avec la colère, on parle de frapper d'une manière stratégique. On parle de frapper vraiment dans un mois. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu frappes, un moment donné, tu punis. Mais tu dois le faire dans un bon esprit. Mais tu frappes l'enfant là jusqu'à... Et les parents mettent écrasent piment, ils mettent l'eau, ils mettent dans l'enfant partout. Mais l'enfant ne va pas changer. Non seulement tu es en train de détruire l'enfant de l'intérieur, et en plus l'enfant ne va plus têtu que ça. Il va te montrer après qu'il y a mis l'eau dans le coco. Alléluia. Donc même la correction doit être poussée par la sagesse. Pas au point, mais toi-même tu sens que tu n'es plus dans ton corps, et puis tu veux corriger ton enfant. Tu sens même que tu es un peu sorti même de ton corps. Et c'est là que tu veux corriger. C'est la sorcellerie. Amen. Quand tu sens que tes pieds sont un peu décolletés du sol, parce que tu es en colère, ne fais rien. Il faut revenir dans ton corps d'abord. Va dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour cette parole-là? Hein? On va prier pour ça. On va prier pour ça.